Bienvenue au salon Go for Sport à Namur Expo. Deux nouveaux invités, Philippe Godin est professeur à l'UCL en psychologie du sport et Jean Collot, directeur technique de la Fédération d'escrime. Philippe Godin, bonjour. Bonjour. Alors en quoi consiste la psychologie du sport que vous enseignez à l'UCL ? Eh bien, en fait, la psychologie du sport, ça consiste en fait à étudier le comportement de l'individu, de l'être humain, dans la pratique de son sport, des sports en général. Et donc de voir comment il fonctionne, de déceler éventuellement des éléments qui pourraient être améliorés, bien sûr suite à un travail qui va prendre du temps, de la même manière que par exemple l'aspect physique ou l'aspect technique ou tactique. C'est un aspect qui est de plus en plus pris en compte en Belgique. Enfin, aurait-on tenté de dire ? Enfin, vous avez tout à fait raison, parce que bon, moi qui suis, je dirais, à l'origine de développement de la psycho du sport, ça fait quand même 35 ans que j'en parle, et ça fait quand même une quinzaine d'années, et grâce notamment à mon ami et collègue Jean Collot, que ça se développe, et ça prend de plus en plus d'importance, enfin. Alors justement, Jean Collot, en quoi consiste l'apport de la psychologie du sport dans cette fédération d'escrime? Vous avez vu l'évolution et les résultats qui suivaient. Oui, tout à fait. J'ai commencé à collaborer avec Philippe Godin en 98, à une époque où la Belgique était anonyme au niveau mondial en escrime. Et à force de travail, et notamment grâce à l'apport de Philippe, dans le domaine psychologique, l'équipe s'est élevée au meilleur niveau mondial, avec des escrimeurs qui sont également qualifiés pour les Jeux Olympiques, qui ont été titrés dans les championnats d'Europe, donc à un niveau qui n'avait plus été connu en Belgique depuis les années 50. Alors, la psychologie du sport, qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a apporté aux athlètes, en tout cas, à mieux se comporter en compétition. Il faut savoir que l'escrime est un sport dans lequel la dimension émotionnelle est très très importante. Les frustrations sont nombreuses, le stress est très important. Le fait d'être un représentant d'un petit pays peut aussi être préjudiciable parce que malgré tout, on se balade avec l'étiquette de notre pays sur le dos, et comme c'est un sport où l'arbitrage a énormément d'importance, où l'arbitre prend des décisions selon des interprétations, il faut souvent avoir les nerfs très solides pour résister à la fois à la pression et aux frustrations qui sont permanentes dans cette discipline-là. Il y avait le talent des tireurs et la psychologie du sport a fait le reste. Tout à fait, le talent était présent au départ puisque c'était des jeunes escrimeurs qui avaient été aussi titrés dans les catégories juniors, donc c'était des escrimeurs de grand talent, mais au début de leur catégorie senior, donc quand ils avaient 21, 22, 23 ans, ils ont galéré, et je pense que cet élément a été un des éléments déterminants de leur évolution. Cela c'est pour l'escrime, mais vous intervenez dans tous les sports. Oui, j'interviens dans tous les sports parce qu'il se fait que ma formation initiale, d'abord de sportif et en fait éducation physique, me donne le gros avantage de connaître quand même beaucoup de sports. Et surtout aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme ça démarre seulement, il y a intérêt, je veux dire, à se développer dans de multiples sports. Mais la problématique, il y a une sorte de commun dénominateur. La problématique, elle est la même chez tous les athlètes, quel que soit le sport. Après, la connaissance spécifique du sport permet d'adapter pour chaque sport. Donc la problématique de la gestion relationnelle, de coaching avec l'entraîneur, de l'anxiété, du stress, des émotions, de l'arbitrage, ce sont des données quasi identiques, spécifiques à chaque discipline. Donc c'est vrai que si on s'y connaît dans les sports, on peut toujours en plus discuter facilement avec les entraîneurs, puisqu'on vient soi-même de ce domaine. Ça permet aussi de discuter, parce que j'ai fait éducation physique, j'ai fait la psycho, mais j'ai aussi fait la kiné. Donc je peux discuter avec les médecins, je peux discuter avec les diététiciens, je peux discuter avec les kinés. Et comme aujourd'hui le sport de haut niveau, c'est devenu vraiment une affaire de spécialistes, et tout le monde travaille en équipe, où tout le monde apporte, je dirais, sa petite pierre à l'édifice, eh bien le psychologue du sport, dans ce cas-là, trouve tout à fait sa place, parce qu'il discute d'égal à égal avec tout le monde. Et c'est là que notre sport national wallon, francophone, a vraiment une chance d'aller encore plus loin. Est-ce que vous avez constaté une évolution de la psychologie du sport? Vous en pratiquez depuis 35 ans. Est-ce que les données ont changé, les approches Oui.
Oui, absolument. Au début, j'apparaissais comme un martien, mais il est fou celui-là. C'est quoi Plein de gens me disaient, mais c'est quoi le lien entre la psychologie et le sport? Aujourd'hui, on travaille à peu près avec 10% des fédérations et athlètes. J'ai envie de dire, ça suffit déjà bien parce qu'on n'est pas assez nombreux ayant une formation certifiée de psychologue du sport et de compétences dans le sport. Donc si on avait maintenant 90%, je parle français parce que je reviens de France, qui nous demandaient des services, on serait un peu embêté parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais effectivement, aujourd'hui, la preuve, la présence de gens pour parler de ça, oui, effectivement, entre aujourd'hui et il y a 25 ans, quand je commençais, bah oui, c'est une révolution. Et la formation est présente pour les psychologues du sport? Alors, la formation aujourd'hui est présente. Elle était d'ailleurs présente à l'étranger. Et moi, depuis à peu près maintenant 8 ans, j'ai organisé une formation à destination, bien sûr, des entraîneurs et surtout aussi à destination des psychologues qui se destineraient à la psychologie du sport. Donc, ces formations, elles existent. Et elles sont suivies? Et elles sont suivies. Je vais relancer ma 4e édition ici au mois d'octobre. Alors, vous allez donner une conférence dans quelques minutes ici à Namur Expo pour ce salon Go for Sport. Sur quels aspects allez-vous insister? D'abord expliquer en quoi consiste la psychologie du sport, parce que beaucoup de personnes ont une méconnaissance, voire une mauvaise connaissance du secteur. Donc d'abord leur expliquer en quoi ça consiste, en quoi ça ne consiste pas, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des magiciens, donc ce n'est pas une poudre de perlimpinpin qu'on peut comme ça administrer. Donc aussi reconnaître là on peut agir, là on ne peut pas, quelles sont nos limites, et aussi expliquer comment, en quoi ça consiste. Et Jean Collot sera un témoin de l'application sur le terrain de la psychologie du sport. Tout à fait. J'apporterai mon témoignage, mon vécu à l'apport de cette dimension-là dans la pratique quotidienne de l'entraînement. Parce que même si la psychologie du sport devient de plus en plus présente, en tout cas dans le discours, dans la pratique, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les entraîneurs intègrent complètement cette dimension-là dans leur pratique quotidienne avec les sportifs. C'est votre rôle en tant que directeur technique? C'est un de mes rôles en tant que directeur technique. De sensibiliser les entraîneurs? Tout à fait. Voilà, eh bien, merci et bon vent pour la psychologie du sport. Merci de nous avoir rendu visite. Merci.